Bonjour les poissons d'eau douce. Et si je vous ai choisi ce nom, c'est pas par hasard. Loin de là. Parce que les poissons d'eau douce ont une particularité. C'est qu'ils ne doivent surtout pas boire trop d'eau, sous peine d'exploser. Voilà, c'était histoire de vous dire que boire énormément d'eau, c'est peut-être pas une très bonne idée. Pourtant, il y a pas mal de campagnes de pub qui nous bassinent avec l'hydratation, avec des phrases, vous savez, du style Il ne faut pas attendre la sensation de soif pour s'hydrater. ou d'autres qui nous conseillent de boire 1,5 litre de flotte par heure quand on fait du sport. Et le message est passé, la population a pris l'habitude de boire beaucoup, et parfois peut-être beaucoup trop, notamment les sportifs. Mais est-ce vraiment raisonnable? Peut-être pas. Et y a-t-il des dangers? Eh bien c'est ce que vous allez voir. Y a qu'un moyen de savoir. Faut demander à Gustave. Ah putain, c'est vrai ça, c'est vrai. Gustave! T'aimes les défis, pas vrai? Non, mais laisse tomber. J'allais te demander de boire 10 litres d'eau le plus vite possible, mais bon, je suis sûr que t'en es pas capable. Hein? C'est pas grave, je vais demander à quelqu'un d'autre, quelqu'un de peut-être plus courageux, qui sait sortir de sa zone de confort. Gustine? Bon, d'accord, Gustave, ok, calme-toi. Je te choisis, mais t'as intérêt à aller jusqu'au bout. Et du coup, on peut se poser la question, est-ce que notre cobaye va se retrouver purifié ou malade? Est-ce que c'est raisonnable ou complètement inconscient de relever ce défi? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Boire 10 litres d'eau d'un coup, ça fait quoi? Et bien voilà une grosse demi-heure que Gustave a fini son premier litre et demi d'eau et l'inconfort se fait déjà ressentir. Et d'ailleurs, petit point, vous vous demandez peut-être, mais pourquoi on nous demande de boire 1,5 litre d'eau par jour? Alors déjà, ça dépend évidemment des individus, mais grosso modo, en fait, c'est tout simplement pour compenser ce qu'on perd en transpirant et surtout en urinant, puisque on urine à peu près 1 litre à 1,5 litre d'eau par jour. Donc comme par hasard, la même quantité qu'il faut réingérer en eau potable. Coïncidence? Je ne crois pas. Et d'ailleurs, en parlant d'eau, j'en peux plus, parce que vous savez, j'ai un chat, qui s'appelle Aquali, qui n'arrête pas de renverser tous les verres d'eau sur son passage. Du coup, comment boire dans des conditions sereines? Achète-toi une gourde. Ouais, t'as raison. Je vais m'en commander une sur internet, et justement, c'est l'occasion de vous parler de notre partenaire du jour, qui s'appelle Igral. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est un site, une appli gratuite et une extension de cashback qui rembourse une partie de vos achats sur internet à chaque commande. Donc, un must pour faire quelques économies. Regardez, là, par exemple, je vais aller acheter une gourde, et je vois le petit picto Igral à côté du lien Cdiscount qui a été détecté automatiquement comme un partenaire. Donc il n'y a plus qu'à activer le cashback sur l'extension Igral et passer commande, comme d'hab. Ok, mais c'est à quel moment qu'on gagne du pognon dans l'histoire? Eh bah écoute, ça y est, il y a 3% du prix de la gourde qui va nous être rendu. Et sur certains produits, ça peut monter jusqu'à 5%. Donc par exemple, si vous commandez une gourde plus élaborée sur BHV, ça sera le cas. Et c'est même cumulable avec les codes promo marchands et les soldes. Bref, achat après achat, les euros vont s'accumuler très vite et dès que vous aurez 20 euros, vous pouvez les demander en virement bancaire, PayPal ou chèque cadeau. Mais ça marche que sur ces discounts, ce système d'argent qui revient? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Igral a 1700 sites partenaires, donc il y a l'embarras du choix. Et pour ceux qui se demandent comment ça marche, Igral touche une commission de ses marchands à chaque achat. Et donc commission qui est redistribuée ensuite aux membres Igral. Donc vous et moi quoi par exemple. Bref, n'hésitez pas à télécharger l'extension si vous en avez marre de tout payer plein pot. En plus, Igral vous offre 10 euros en cadeau d'inscription si vous passez par le lien en barre d'infos. Voilà, c'est cadeau. Oh, mais tu pouvais pas le dire plus tôt. J'aurais pu économiser trop de thunes. Oh, quelle gourde je suis. Eh bien justement, en parlant de gourde, n'hésitez pas à aller en acheter une, parce que c'est important de rester bien hydraté tout l'été. Mais revenons un petit peu à nos affaires. D'accord, faisons comme ça. Bref, pour en revenir à Gustave, sa vessie commence à déborder, mais pas de souci. Comme on est sympa, eh bien, mon petit bonhomme, tu peux aller au chiottes. Allez, vas-y. Et si je dis qu'on est sympa, c'est parce qu'il existe une version un petit peu plus sadique du défi, où il est interdit d'uriner. Une jeune américaine du nom de Jennifer Lea Strange en a d'ailleurs fait les frais en 2007. Voilà, elle participait à ce moment-là à un concours débile organisé par une radio californienne et en gros, les règles étaient simples. Il fallait boire le plus possible sans aller pisser. Et celui qui résisterait le plus longtemps à l'appel de la cuvette serait le gagnant. Ouais, mais en fait là c'est de la torture, donc je vois pas trop qui pourrait vouloir participer. Ouais, c'est de la torture, mais il y a beaucoup de volontaires car il y avait quand même une ouïe à gagner. Qu'est-ce que vous voulez, il y a 13 ans c'était assez prisé comme l'eau quoi. Mais bref, cette console, Jennifer, elle était déterminée à la gagner pour ses enfants. Ça partait donc d'une bonne intention. Mais avant de savoir si elle a réussi, je vous propose de faire boire quelques litres en plus à ce cher Gustave, histoire de voir, du coup, qu'est-ce qui va se passer. Notre cobaye en est maintenant rendu à son 3e litre en moins d'1 heure. Et autant d'eau aussi rapidement, ça commence déjà à poser problème. Ouais, parce que les reins sont pas capables d'évacuer tellement plus que 1 litre par heure. Donc, le liquide s'accumule dans le petit corps tout mignon de ce cher Gustave. Voilà. Ah bah tant mieux, au moins il a pas besoin d'aller aux toilettes en permanence. Ouais, mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il a envie de vomir.
Alors normalement, vous qui regardez cette vidéo, vous avez jamais bu au point d'en arriver là. À part si peut-être vous avez un problème mental. Non mais je ne te permets pas. Non, je suis sérieux. Parce que certains schizophrènes ont effectivement des tendances dites potomanes, c'est-à-dire qu'ils boivent compulsivement jusqu'à en gerber. Et ça peut être aussi le cas des marathoniens qui pensent qu'il faut boire 10 litres pendant une course, ce qui est complètement faux. Et le troisième cas de figure qui amène à boire autant, c'est souvent les bisoutages et les défis débiles. Ah ok, c'est un petit peu comme ce qu'on fait à Gustave en fait. Oui, mais du coup, oui, mais c'est pour la science. D'ailleurs, en parlant du loup, est-ce qu'il a vomi ? Eh bien dommage parce que Jennifer Lea Strange n'avait, elle, non plus pas eu la chance de vomir pour évacuer le trop-plein. Comment ça, la chance de vomir? Bah si on ne régurgite pas, l'eau ne peut plus tellement sortir ni par le haut ni par le bas vu que les reins ont atteint leur limite de filtration. Et c'est quand on en arrive là que les choses commencent à se gâter sérieusement. Gustave en est désormais à son 5e litre de flotte et ça a pas l'air d'aller très fort parce que il a une très vilaine migraine et il vient, tenez-vous bien, de perdre la vue d'un œil. Ah ouais, quand même. Alors ça vous paraît peut-être exagéré et pourtant non, c'est exactement ce qu'a vécu Jennifer Lea Strange, qu'on pourra d'ailleurs se contenter d'appeler Jennifer. Voilà. T'es sérieux là? Alors d'où viennent ces symptômes aussi spectaculaires? Eh bien d'un composé chimique que vous consommerez quotidiennement et qui n'est autre que le sodium, c'est-à-dire le sel quoi. Dans notre sang, nous avons tous une concentration de sel qui est stabilisée à 135 mmol par litre. Le problème lorsque l'on boit trop d'eau, c'est que notre volume sanguin augmente brutalement, faisant automatiquement diminuer la concentration du sel. Et oui, exactement comme quand vous vous servez un Ricard. Plus vous mettez d'eau et moins c'est concentré en alcool. Eh bien, dans le sang c'est pareil, plus il y a d'eau et moins le sel est concentré. Et le souci, c'est que quand la concentration de sel est vraiment trop basse, c'est un énorme bordel qui s'appelle l'hyponatrémie. Enfin, Gustave, faut vraiment pas que ça t'empêche de t'hydrater. Allez, tiens, voilà quelques litres d'eau supplémentaire. Gustave en est à son 8e litre d'eau et Gustave, oh, qu'est-ce qui t'arrive ? Et bah le voilà qui convulse. Et oui, parce que boire trop d'eau peut causer des crises d'épilepsie. Alors je vous cache pas que la situation devient critique. Là, il commence à y avoir de gros dégâts neurologiques. L'eau cause des dégâts neurologiques? Non mais depuis quand? Bah, depuis toujours. Mais ça n'arrive que lorsqu'on va très loin dans l'abus. Mais comment ça se fait? Eh bien, c'est à cause du sel dont on parlait. Parce que du sel, il y en a dans notre sang et dans nos cellules. Sa concentration est censée être uniforme partout. Mais Gustave vient de casser cette uniformité. Sa concentration de sel dans le sang a diminué, mais pas dans ses cellules. Et c'est là que gît le problème. Donc voilà, en gros, il a des cellules très salées et un sang peu salé. Alors il nous faut du sel, beaucoup de sel. Beaucoup, ça veut dire quoi? Le corps va essayer de retrouver l'équilibre entre le niveau de sel cellulaire et extracellulaire, en envoyant donc de l'eau dans les cellules, qui vont donc gonfler et encore gonfler. Oui, et y compris les cellules de son cerveau. Et le résultat, c'est que le cerveau, lui aussi, gonfle. C'est ce qu'on appelle l'œdème. Mais alors, il faut donner du sel à Gustave pour que son sang soit plus salé et qu'il arrête de migrer dans les cellules du cerveau. Eh bien, ce n'est malheureusement pas si simple que ça. En donnant trop de sel à Gustave, d'un coup, on lui causerait de graves lésions cérébrales. Bon, écoutez, perdu pour perdu, on va lui resservir une dizaine de verres d'eau, à peu près 2 litres, quoi. Tiens, mon petit Gustave, allez, écoute, t'as promis de pas te dégonfler. D'ailleurs, je dois reconnaître qu'au niveau de ton cerveau, eh bien, t'es en train de tenir parole. Et bien voilà, Gustave a réussi à boire ses 10 litres, donc on n'a plus qu'à voir le résultat. C'est l'affaire de quelques heures ce coup-ci. Du coup, on attend. Voilà. L'œdème cérébral ne fait que s'aggraver, exactement comme celui de notre pauvre Jennifer à la fin de son concours de boisson. Personne n'avait alors mesuré la gravité de la situation, à commencer d'ailleurs par les organisateurs de l'émission qui pensaient, je les cite, Le corps est composé d'eau à 98%, ce n'est donc pas du tout risqué d'en boire beaucoup. c'est complètement faux. Il y a 60% d'eau dans le corps et boire trop est incontestablement dangereux. Comme quoi, faut jamais placer sa santé entre les mains d'un animateur radio, surtout quand il essaye de faire un happening de merde. On ne le répétera jamais assez. Mais bref, Jennifer est rentrée chez elle au lieu d'aller à l'hôpital et son mari lui a proposé d'aller se reposer. Puis il l'a surveillée pendant qu'elle dormait, sauf que elle ne dormait pas du tout. En fait, elle était tombée dans le coma. Et d'ailleurs, je sens que Gustave est en train de sombrer à son tour. Donc bonne nuit, Gustave. Ok, je sens que cette histoire de défi est en train de très mal tourner, quoi. Effectivement, certaines cellules cérébrales de Gustave ont gonflé jusqu'à l'explosion. Les lésions sont désormais irréversibles, mais ça n'est pas tout. La pression intracrânienne est tellement élevée que son bulbe rachidien est en train de se retrouver complètement écrasé. Et pas de chance, puisque le bulbe rachidien est la partie du cerveau qui contrôle les fonctions vitales comme la respiration ou les battements du cœur. Et bon, je ne vous le cache pas, Gustave est en train de vivre ses derniers souffles. Exactement comme Jennifer d'ailleurs, qui est morte de la même chose en 2007, seulement 5 heures après son concours un peu débile. Du coup,
Reposez tous les deux en paix. T'as encore tué Gustave? Mais t'es malade! Et attends, c'est un scandale, tu peux pas continuer à le buter comme ça sans arrêt! Attends, je sais ce que vous vous demandez. Est-ce que Jennifer a gagné la Wii? Ah oui, parce que c'était quand même le but du concours. Oh, t'abuses. Mais j'avoue que j'ai envie de savoir, elle a gagné? Eh bien non, même pas. Mais morale de l'histoire quand même, ces enfants ont eu beaucoup mieux qu'une console, entre nous avec une puissance de calcul très limitée. Ils ont gagné un procès à 16 millions d'euros contre la société qui a organisé le concours et qui a eu la peau de leur daronne à 28 ans. Et aussi d'ailleurs, ils ont obtenu le licenciement de l'équipe de radio. Mais bon, aucune somme, évidemment, ni aucune sanction ne pourra compenser la perte humaine de leur mère. Donc, évidemment, ça reste une sale histoire. Et dire que sa mort, ainsi que celle de Gustave, aurait pu être évitée en mettant quelques minéraux dans l'eau qu'on leur a donnée. Un petit peu comme les boissons spécialisées que boivent les marathoniens pour respecter leur équilibre isotopique. Pardon pour le gros mot, mais bon voilà, en gros des boissons avec des minéraux quoi. Bon, ceci dit, la mort aurait pu aussi être évitée en buvant moins. Reste que parfois, on est obligé de boire beaucoup quand on fait du sport et on ne sait pas forcément où placer la limite. Mais ça tombe bien, parce que j'ai un conseil pour vous, les sportifs. Pesez-vous avant et après un entraînement. Et si vous avez perdu du poids, c'est que vous n'avez pas bu assez. Et si vous avez pris du poids, c'est que vous avez assimilé plus d'eau que votre corps n'en a rejeté dans la sueur et l'urine. Et ça, c'est pas bon. Donc évitez si vous voulez pas agrandir la liste des victimes d'hyponatrémie. Ouais, parce qu'il en a été répertorié au moins 1600 dans le monde ces quelques dernières décennies. Comme par exemple une certaine Cynthia Lucero qui en est décédée en 2002 alors qu'elle courait le marathon de Boston. Ou encore même Kelly Barrett ou Hilary Bellamy. Alors oui, apparemment ça concerne souvent les femmes, mais aussi et surtout les débutants puisque moins on est rapide et plus on a de temps pour boire. Logique quoi. Mais bon, au-delà du... Donc au-delà du sport, il y a aussi des bisous qui l'ont subi, comme je vous le disais plus tôt, à l'instar par exemple d'un étudiant en école vétérinaire qui s'est retrouvé dans le coma en 2013 après avoir bu des litres et des litres de flotte. Donc voilà, si vous pouvez éviter ça, petit conseil, c'est cadeau quoi. Ne mettez pas votre vie en danger. Ne faites pas ça chez vous. Donc voilà la Poiscaille, merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout. Hydratez-vous bien, mais pas trop non plus. Et sur ce, à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao. Et bien voilà le Poiscaille, j'espère que ça vous a captivé. Encore merci à notre partenaire Igral pour avoir soutenu cette vidéo et je vous rappelle que vous pouvez obtenir leur extension avec le lien en barre d'infos. Testez donc le service, vous aurez 10 € offerts en plus du pourcentage de vos achats. Sur ce, buvez de l'eau, hydratez-vous bien, économisez et je vous dis à la prochaine.